السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Le mariage est une institution qui a traversé tous les âges ainsi que toutes les époques et qui est présente dans toutes les cultures et dans chaque religion. Et le mariage est une chose qui suscite un profond intérêt ou bien un intérêt profond chez les gens. Pour beaucoup de personnes, le mariage représente un objectif de vie, une étape, un engagement qui est l'union de deux personnes qui choisissent de partager leur existence et de partager leur quotidien. Et au-delà de l'aspect sentimental que représente le mariage, il répond également à des besoins sociaux et également à des besoins culturels. Et le mariage, il offre une structure pour la famille et un moyen de transmettre la religion, de transmettre les valeurs, de transmettre sa généalogie. Et par miséricorde envers nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré pour nous le mariage. Et la religion musulmane, elle a fortement enjoint ses partisans au mariage, à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le mariage représentait la moitié de la religion. Lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين فليتق الله في النصف الآخر. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le serviteur se marie, alors il a certes complété la moitié de sa religion, alors qu'il craigne Allah pour la moitié restante. Donc le mariage est une source de repos, une source de partage, une source de bonheur. Mais le mariage en islam, tout comme toute chose présente dans notre religion, n'est pas une chose basée sur l'anarchie. Plutôt, le mariage est régulé par des règles bien précises que chacun des époux se doit de respecter. Et sans cela, sans le respect de ces règles-là, de ces jugements-là, les deux époux ne peuvent espérer obtenir le bonheur conjugal. Et au contraire, sans le respect des règles religieuses, non seulement ils n'atteindront pas ce bonheur conjugal, mais plus encore, ce mariage qui, à la base, était censé être une source de bonheur, une source de repos, va vite se transformer en quoi? En un cauchemar, en une source de malheur, une source de stress, une source d'anxiété. Et Inch'Allah, dans cette intervention, je vais essayer de donner une multitude de conseils afin de réussir son mariage. Et pour cela, on va se baser sur trois grands axes. Bien que le sujet soit très vaste, naam, mais il nous faudrait des heures et des heures et des heures pour pouvoir en parler de manière complète. Donc, on va essayer de donner des grands axes. Naam. Donc, on va diviser, ou bien plutôt, je vais diviser ici cette intervention-là en trois parties, en trois thématiques. La première thématique, ou bien le premier thème que je vais aborder, c'est comment se préparer soi-même au mariage. Comment se préparer soi-même au mariage? Comment préparer sa propre personne? Qu'est-ce que la personne doit faire pour être prête lorsqu'elle va se retrouver mariée? La deuxième thématique que je vais aborder et qui est un chapitre essentiel pour un mariage réussi, c'est le choix du conjoint. Comment choisir son conjoint et sur quels critères? Et la troisième thématique que je vais aborder, c'est une fois marié, yani après le mariage. Comment réussir son mariage? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Quelles sont les choses à faire et à ne pas faire? Une fois que nous nous sommes préparés au mariage et que nous avons trouvé notre conjoint,
et que nous nous sommes mariés. Qu'est-ce qu'il m'incombe ici de faire? Donc le premier sujet, comme je l'ai dit, c'est le fait de se préparer soi-même au mariage. Et ça, c'est la première étape à la personne qui espère ou bien qui a l'intention de se marier. C'est que cette personne-là, elle se prépare correctement au mariage et à ce qui en découle. Et malheureusement, beaucoup de mariages ne réussissent pas à cause de cela. Parce que un, ou bien même parfois les deux prétendants, les deux mariés, n'étaient en réalité pas prêts au mariage. Et le fait de se préparer au mariage, c'est déjà dans un premier temps, la première étape, la toute première chose, de se poser la question, pourquoi est-ce qu'on veut se marier? Une question qui peut paraître banale, mais en réalité qui est très importante. Car il ne faut pas oublier une chose, c'est que le mariage, c'est une ibadah. Le mariage, c'est une adoration. On ne se marie pas simplement pour faire une walima, se réunir avec ses copains, se réunir avec ses copines, pour faire la fête, pour faire des nouveaux vêtements et toutes ces choses-là. On ne se marie pas dans le seul but de faire des enfants ou bien de seulement assouvir ses besoins charnels. Et certes, toutes ces choses que je viens de citer sont des choses qui poussent les gens à se marier, bien évidemment. On se marie aussi pour avoir une descendance, pour assouvir ses besoins charnels et toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas la base. Ce n'est pas la première chose qui doit nous pousser à nous marier. Ce n'est pas la première intention. Car la première intention pour laquelle tu dois désirer te marier, c'est d'adorer ton Seigneur subhanahu wa ta'ala à travers ce mariage. Que tu te serves de ce mariage-là pour pouvoir te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et pouvoir t'éloigner des péchés et de sa désobéissance. Et tu te dois également, après avoir mis cette bonne intention pour bien te préparer au mariage, bien évidemment d'étudier les règles relatives au mariage. Et encore une fois, malheureusement, beaucoup de personnes se marient plus par habitude que par adoration. Donc, elles n'étudient pas au préalable les règles qui sont liées au mariage. Et il rentre dans le mariage et il ne sait pas quel est son rôle vis-à-vis de cette femme. Et elle rentre dans ce mariage et elle ne sait pas quel est son rôle vis-à-vis de cet homme. Qu'est-ce que cet homme attend d'elle? Qu'est-ce que cette femme attend de lui? Qu'est-ce qui lui est obligatoire vis-à-vis de cette femme et qu'est-ce qui lui est obligatoire vis-à-vis de cet homme? Et par la suite, qu'est-ce qui leur est obligatoire vis-à-vis de leurs enfants? Quel est le rôle vis-à-vis de leurs enfants? Quelles sont leurs obligations vis-à-vis de leurs enfants? Et sans la science de toutes ces choses-là, alors il y a un manquement, forcément. Ce mariage, il ne peut pas être solide sans ces choses-là. Ça ne peut pas fonctionner. Si on n'a pas la connaissance de comment le faire fonctionner, ça ne peut pas marcher. Et walillah alhamd, dans l'islam, le mariage, ce n'est pas l'anarchie, ce n'est pas le bazar, ce n'est pas le marché, comme on peut le retrouver dans les unions, dans les mariages ou bien dans la cohabitation entre les koufars. Chacun fait ce qu'il veut, ils n'ont pas de règles auxquelles revenir. Mais en islam, alhamdulillah, on a des règles bien précises. Il y a des choses que l'homme a le droit de faire vis-à-vis de son épouse et il y a des choses qu'il n'a pas le droit de faire. Et inversement, cette femme a des droits sur son époux et elle a des devoirs envers lui. يقول سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف et elles ont des droits équivalents à leurs devoirs. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal a déjà établi les règles qu'il y a entre les époux, normalement, c'est une cause pour que tous les mariages réussissent. Puisqu'on a déjà la ligne à suivre, le chemin à prendre, il est déjà tracé. Mais le problème, c'est que c'est nous qui avons rendu l'affaire difficile. À cause de quoi? À cause de nos désobéissances, à cause de nos transgressions des règles islamiques. Et si chacun s'en tenait aux règles auxquelles il doit s'en tenir, alors la plupart des foyers seraient des ménages heureux. Et également, beaucoup de personnes, et ça c'est une chose qui est normale, elles espèrent le mariage et espèrent tomber sur un conjoint pieux. Ça c'est une bonne chose. La femme, elle espère et elle demande à Allah Azzawajal de lui accorder un mari pieux. Et l'homme, il espère et il demande à Allah Azzawajal de lui accorder une femme pieuse. Mais beaucoup de personnes sont tellement focalisées sur leur futur conjoint qu'ils oublient leur propre personne. Ils oublient quoi? Leur propre personne. À tel point qu'ils disent, moi je veux un conjoint qui soit comme ça ou comme ci, jusqu'à même tous les détails physiques.
faut qu'il fasse 1,85 m. S'il fait 1,83 m, là, j'en veux pas. Il faut qu'il ait de la barbe comme si. Il faut qu'il ait les cheveux comme ça. Hein? Je veux une femme de tel âge, qui fait telle taille, tel poids. Et si elle a 3 centimètres en trop, là, j'en veux plus. Yani, on pense qu'on est au supermarché. Ou bien que on joue aux Sims. Non, je crée mon personnage. Là, premièrement, ça, c'est une erreur. Mais deuxièmement, tu as oublié toi-même. Tu as oublié ta propre personne. Taïb, je vais te poser une question. Même si demain, Allah Azzawajal, il t'accorde l'homme ou la femme parfaite. Taïb, si toi-même, tu n'es pas réformé, qu'est-ce que tu vas faire avec cet homme parfait ou cette femme parfaite? Kama yuqal, in kunta turidu Fatima fakun aliya. Si tu espères te marier avec Fatima, yani avec une femme qui est similaire à Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu espères te marier avec une femme comme Fatima, alors sois comme Ali, radiallahu anhu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils oublient leurs propres défauts. Ils disent, non, moi, je ne veux pas une femme comme ci, je ne veux pas un homme comme ça, alors qu'il se peut qu'eux-mêmes, ils soient comme ça. Pourquoi? Car ils n'ont jamais pris le temps de méditer sur leur propre personne. Et ils n'ont jamais pris le temps d'essayer de corriger leur propre personne, de purifier leur cœur et de purifier leur comportement. Plutôt, et ça c'est une bonne chose, ils prennent du bien, ils vont chercher du bien. Et ça c'est une bonne chose, comme je viens de le dire. Mais ils oublient quoi? Ils oublient de purifier le mal qui se trouve en eux. Ils oublient de purifier le mal qui se trouve en eux. Et c'est ce qui fait que lorsqu'ils vont se retrouver dans le mariage au quotidien, qu'est-ce qui va se passer avec ces choses-là? Elles vont ressortir. Yani les mauvais traits, les mauvais comportements qu'on n'a pas purifiés, ils vont ressortir et ils vont poser, ils vont poser problème. Donc, au lieu de te focaliser sur ton futur conjoint, dans tes premiers pas, dans tes premiers pas dans ta démarche de mariage, commence par te réformer toi-même. Commence par réformer tes comportements à toi. Et questionne-toi, est-ce que tes comportements, ils sont en accord avec l'islam? Est-ce que ta manière de penser, elle est conforme avec l'islam? Et pour cela, tu te dois d'être sincère envers toi-même et de méditer sur ta propre personne, de cibler tes défauts et tes mauvais caractères. Et qui d'entre nous n'a pas de défauts? Personne n'est exempt de cela. Tous autant que nous sommes remplis de défauts. La différence qu'il y a entre chacun d'entre nous, c'est que certains, ils arrivent à reconnaître leurs défauts. Et du coup, ils font les efforts nécessaires pour les effacer. Car comme je l'ai dit, tout le monde a des défauts. Mais d'autres personnes, elles n'arrivent même pas, dès le départ, à reconnaître qu'il a ce défaut ou qu'elle a ce défaut. Tu peux trouver que toute sa famille, tous ceux qui ont grandi avec cette personne-là, elles lui disent tu as tel défaut. Lui, il a décrété que non. Il ne reconnaît pas ce défaut-là. Et ici, je vous pose une question. Est-ce qu'une personne malade qui n'arrive pas à admettre elle-même qu'elle est malade, est-ce qu'elle peut se guérir? Est-ce qu'une personne qui est malade et que lui ne reconnaît même pas qu'il est malade, est-ce qu'il peut se guérir? La personne qui se guérit, c'est la personne qui en premier lieu est consciente qu'elle est malade. Yani, celui qui a un cancer, mathalan, qu'Allah Azzawajal nous en préserve, il va faire les causes pour se guérir. Mais regardez combien de personnes ont une maladie qui se développe à l'intérieur de leur corps, dont elles ne sont pas au courant. Est-ce qu'elles font les causes pour se guérir? Là, elles ne font pas les causes. Pourquoi? Car elles n'ont pas connaissance de cette maladie qui est en train de grandir en eux. Donc celui qui n'est pas conscient, qui ne prend pas, qui ne reconnaît pas ses défauts, il ne peut pas les corriger dès le départ. Si toi, mathalan, tu es quelqu'un qui est éprouvé par le mensonge, mais tu te mens justement à toi-même et tu ne veux pas reconnaître que oui, tu es un menteur. Taïb, est-ce que tu peux te guérir de cette maladie-là? Abadan, tu ne peux pas te guérir de cela tant que tu ne le reconnaîtras pas. Et le fait de reconnaître son défaut, c'est la première étape pour réformer cette chose-là. Donc, tout comme celui qui n'a pas connaissance qu'une maladie est en train de grandir en lui, celui qui, euh, euh, celui qui ne prend pas ou bien qui ne reconnaît pas son défaut, il ne peut pas guérir ce défaut-là. Et ne fais surtout pas l'erreur de penser que tu vas commencer à te réformer une fois que tu seras marié. Car ça également, c'est une erreur. Beaucoup de personnes, elles pensent cela. Lorsque je serai marié, je ferai ci. Lorsque je serai marié, je me réformerai sur cela. Lorsque je serai marié, je laisserai pousser ma barbe. Lorsque je serai marié, j'irai prier à la mosquée. Lorsque je serai marié, je porterai le voile, etc., etc.
Et premièrement, il faut que tu comprennes une chose. Ce n'est pas pour le mariage que tu fais cela. Tu n'adores pas Allah Azzawajal pour ton conjoint, mais tu obéis et tu adores Allah Azzawajal pour Allah Azzawajal. Que tu sois marié ou célibataire, la barbe, elle t'est obligatoire. Que tu sois marié ou célibataire, la prière à la mosquée, elle t'est obligatoire. Que tu sois marié ou célibataire, le port du voile t'est obligatoire. Car Yawm el-Qiyamah, le jour de la résurrection, le fait que tu ne sois pas marié ne sera pas une excuse devant Allah Azzawajal. Yani, ô toi, ma sœur, qui ne porte pas le voile, est-ce que tu penses que le jour de la résurrection, lorsque tu te retrouveras devant Allah subhanahu wa ta'ala et que tu devras rendre des comptes sur le fait que tu devras rendre des comptes sur le fait que tu n'étais pas voilé, est-ce que tu penses que le fait que tu sois célibataire ou bien que tu étais célibataire dans ce bas monde sera une excuse devant ton Seigneur? Abadan. Tout comme toi, mon frère qui ne prie pas à la mosquée. Est-ce que tu penses que l'excuse que tu n'étais pas marié fonctionnera devant Allah Azzawajal? Le fait que tu étais célibataire. Abadan, jamais de la vie. Mais plutôt, commence à te réformer dès maintenant. Parce que ton manque de réforme et tes défauts vont avoir un impact négatif sur ton mariage une fois que tu seras marié. Et également, sache une chose également, c'est que la mort, on va la rencontrer avec certitude. Comme on en a parlé hier. La mort, il y a un ijma, il y a un consensus entre les croyants, les athées, les koufars, tout le monde est d'accord sur ça, sur le fait que la mort va te rencontrer. Quant au mariage, il se peut que tu te maries, il se peut que tu ne te maries pas. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le mariage, c'est un risque, c'est une subsistance. La femme, c'est un risque. L'homme, c'est un risque. La femme, c'est une subsistance pour son mari. L'homme, c'est une subsistance pour sa femme. Car c'est Allah Azza wa Jal qui donne et il prive qui il veut et il donne à qui il veut. Il donne à qui il veut et il prive qui il veut. Al-Muhim. Chacun des époux, il doit prendre connaissance, non seulement des droits qu'il a sur son conjoint, mais également des devoirs qu'il a vis-à-vis de lui. Et encore une fois, beaucoup de problématiques dans le mariage surviennent à cause de cela. Car les gens, et, euh, ni les femmes, ni les hommes n'ont pris conscience de quel était leur rôle dans ce mariage-là. Et ici également, cette problématique, elle survient à cause du manque d'éducation des parents bien souvent. Les parents aussi, ils ont une responsabilité dans cela. Il y a des parents qui jettent leurs enfants dans le mariage. Ils leur ont jamais parlé de ce qui leur incombait dans cela. Hein. Donc ici, la problématique, c'est que la femme, elle rentre dans le mariage et elle n'a pas pris conscience de quel était son rôle dans ce mariage. Et ici, il faut savoir une chose. Et ici, on va couper toutes les racines de ceux qui ont des pensées qui sont contraires à l'islam. Quand bien même ça ne plairait pas à certaines personnes, car je ne suis pas là pour dire ce qui plaît, mais pour dire la vérité. Il y a des personnes, peut-être lorsqu'ils vont entendre cela, ça ne va pas leur plaire. Mais on n'a pas honte de notre religion. Et dans notre religion, Allah Azzawajal a accordé l'autorité du foyer à l'homme. Et la femme, elle doit être consciente de ça lorsqu'elle se marie. Elle doit être consciente de cette chose-là, que l'autorité du foyer appartient à l'homme. Et la femme, elle doit obéissance à son mari dans ce qui est convenable et dans ce qui ne constitue pas un péché. Et il ne faut pas que la femme qui entend cette chose-là, elle pense que l'islam a été injuste envers elle. Wal'iyadhu billah. Mais plutôt Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Elles ont des droits équivalents à leurs devoirs. Donc certes, toi, tu dois des choses à ton mari, mais ton mari te doit également des choses obligatoires. Il faut plutôt que cette femme, elle comprenne que l'homme et la femme sont une équipe, qu'ils sont complémentaires. Lorsque, par exemple, allez, je vais donner un exemple. Lorsque, par exemple, certains hommes, ils veulent que leur femme reste dans le foyer et s'occupe de l'éducation des enfants et qu'elle n'aille pas travailler en dehors du foyer. Il y a certaines femmes qui te disent, et allez, moi, j'ai fait des études, comment ça est-ce que tu veux m'enfermer à la maison? Moi, je vais aller travailler et je veux ceci et je veux cela. Et elle ne comprend pas une chose ici. Elle ne comprend pas que vous êtes une équipe et que ton mari, lui, il est censé s'occuper de tout ce qui est extérieur. Mais il faut bien quelqu'un qui s'occupe de ce qui est à l'intérieur. Ou bien c'est toi, en tant que femme, qui va aller travailler dehors et ton mari va s'occuper du foyer. Là, donc tu ne peux pas en vouloir à cet homme qui, lui, cherche une femme d'intérieur,
Cherche une femme qui va rester et s'occuper de son foyer et de ses enfants. Tu ne peux pas le critiquer, lui en vouloir, tout comme tu ne peux pas critiquer les sœurs, Jazahunnallahu khayra, qui veulent, par choix, même si qu'elles ont fait des études ou non, elles veulent rester dans leur foyer, pour s'occuper de leur foyer. Parce qu'elles ont compris que l'homme et la femme, ils sont complémentaires. Et c'est le meilleur équilibre. C'est le meilleur équilibre. Qu'il y en ait un qui s'occupe des affaires intérieures et l'autre des affaires extérieures. Et ici, je ne suis pas en train de dire que tous les maris doivent... Là, je ne rentre pas dans ces choses-là. Mais je parle ici des critiques qui sont faites vis-à-vis des frères qui veulent des femmes de foyer. Ou bien des critiques qui sont faites vis-à-vis des sœurs qui, elles, veulent rester dans leur foyer. Et subhanallah, il n'y a pas longtemps, j'ai lu une parole d'une personne, wala'iyadhu billah, qui disait qu'il était obligatoire. Et écoutez bien, les mots sont importants. Il a dit, il n'a pas dit recommander ou qu'il était bien, il a dit, il est obligatoire à l'homme, s'il en a les moyens, de prendre une servante ou une dame de ménage pour son épouse. D'où est-ce que vous êtes venu avec cela? D'où est-ce que vous êtes venu que c'est obligatoire pour l'homme qui a les moyens, même s'il a les moyens, de payer une femme pour s'occuper de son foyer, qui est autre que sa femme? Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas permis ou qu'il ne faut pas faire ça. Là, la question n'est pas ici. Chacun, il dirige son foyer comme il souhaite, tant qu'il n'y a pas d'interdit. Mais d'où est-ce que vous êtes venu avec le fait que c'était une obligation et qu'il devait ça à sa femme, alors que là-bas, c'est que sa femme, elle lui doit ça dans son foyer. Ça, là-bas, c'est le travail de la femme dans son foyer. À la base, c'est ta femme qui doit, elle, faire ces tâches-là de la maison. Et encore une fois, comme j'ai dit, peut-être ça ne va pas plaire à certaines personnes, mais c'est le haq, c'est la vérité. Wala nastahi min al-haq. Nous, on n'a pas honte de la vérité. Et au contraire, c'est un sharaf par Allah que c'est un honneur pour la femme de s'occuper de son foyer. Et là-bas, c'est que la femme, il lui est pas demandé d'aller travailler dehors. C'est pas à elle qu'il est demandé d'aller chercher de l'argent. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, chacun son rôle. Et elle a déjà un rôle. Pourquoi se mettre un double rôle? Pourquoi se mettre un double rôle, une double fatigue, alors que Aslan, ça ne t'est même pas demandé? Et encore une fois, ici, je parle de ce que dit l'islam. Je ne parle pas de ce que dit les coutumes ou les traditions ou les habitudes. Là, je parle du rôle de la femme en islam. Oui, naam, on n'a pas honte. Le rôle de la femme en islam vis-à-vis de son foyer, naam, c'est de s'occuper de son foyer et de s'occuper de son mari et de ses enfants. Et si vous ne me croyez pas, eh bien, prenez le hadith de Fatima radiallahu anha. Le hadith de Fatima radiallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, elle est partie voir son père. Donc, elle est partie voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre noble prophète. Et elle était marquée par le travail qu'elle faisait. Pourquoi? Parce que Fatima, radiallahu anha, quand bien même son père, c'était qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle travaillait pour son mari. Et écoutez bien ce que je dis. Je n'ai pas dit qu'elle s'occupait ou qu'elle servait son mari. J'ai dit elle travaillait pour son mari. Et un travail dur, un travail physique, à tel point que son corps était marqué. Et elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant qu'elle était fatiguée et que son corps était marqué et qu'elle voulait une servante. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé cela. Et écoutez bien ici, il lui a pas dit, Subhanallah, ton mari il te prend pour une servante, ton mari il te prend pour une boniche, ton mari il te réduit à cela. Là, 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 il n'a pas dit ça. Puisque à la base, oui, non, c'est son rôle de faire ça. Et comme je l'ai dit, par Allah, c'est un sharaf, c'est un honneur pour la femme de s'occuper de son foyer. Car c'est elle-même qui va éduquer ses enfants et qui va leur donner la meilleure éducation possible. Parce que sache une chose, c'est que personne ne va s'occuper de tes enfants comme toi, tu vas t'en occuper. Ça, c'est une qaïda, c'est une règle. Personne ne va mettre autant d'investissement dans l'éducation, dans le bien-être de tes enfants, si ce n'est toi. Personne ne va mieux le faire que toi, en tant que mère. Il n'y a personne sur cette terre qui a plus de miséricorde envers ton enfant que toi. Et également l'homme dans cela. Naam, l'homme dans le sujet dont je suis en train de parler. Beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils entendent qu'ils ont autorité sur leurs épouses, ils se sentent pousser des ailes. Naam, et ils s'imaginent que ce sont des chefs d'armée ou je ne sais quoi. Ils pensent qu'il va claquer des doigts et que sa femme, elle va faire. Abadan. Ta femme, wal'iyadhu billah, c'est pas un animal.
Ton autorité sur cette femme-là, c'est pas fait pour l'avilir ou pour la rabaisser, mais plutôt c'est fait pour l'honorer, c'est fait pour la préserver, pour servir, comment dirais-je, pour euh, s'acquitter des droits qu'elle a vis-à-vis d'Allah, ou des devoirs, pardon, qu'elle a vis-à-vis d'Allah. Et toi, ton autorité en tant qu'homme, elle sert à ça. Elle sert à ce que cette femme-là, tu lui ordonnes ce qui est obligatoire dans sa religion. Que si elle oublie, tu lui rappelles. Si elle s'égare, tu la rappelles. Que tu lui ordonnes ce qu'Allah lui a ordonné, que tu lui interdis ce qu'Allah lui a interdit. Mais en aucun cas, Allah Azza wa Jalla, il t'a donné autorité sur cette femme-là pour la rabaisser ou pour la maltraiter. Et celui qui comprend sa religion comme ça, par Allah, il n'a rien compris à sa religion. Il n'a rien compris à ça. Il n'a rien compris au texte. Et il est plus ignorant que l'âne de sa famille. Allah Azza wa Jalla, il a donné autorité à l'homme sur cette femme-là pour la protéger, pour l'honorer, pour faire valoir ses droits et pour la préserver. Mais en aucun cas pour la rabaisser ou pour l'humilier. Et également, certains hommes, ils pensent que leurs femmes, c'est des robots. Et que s'ils rentrent, faut que la maison, euh, faut que la maison n'arame, que la femme, les enfants, et tout soit nickel. Il n'y ait pas une chose qui dépasse. Alors que, subhanallah, cette femme, elle a passé sa journée à s'occuper du foyer, à s'occuper de la maison, à s'occuper des enfants, à cuisiner, à ranger, à balayer, à laver, à repasser, etc., etc. Et lui, lorsqu'il rentre, il voit une chose qui dépasse, il commence à dire, ouais, subhanallah, la maison, c'est le bazar, tu fais rien, etc. Et il y en a réellement, subhanallah, ils pensent comme ça. Ta femme, c'est pas un robot, c'est un être humain comme toi. Tout comme toi, tu as des manquements, cette femme a des manquements, et c'est normal. Donc, comme je viens de le dire, c'est important de comprendre ces choses-là avant de se marier. La personne qui souhaite se marier, elle doit savoir que le mariage également, c'est des compromis. C'est des compromis. Le mariage, ça ne se passe pas comme toi tu le désires ou comme toi tu le souhaites. Mais le mariage, c'est des compromis. Quand tu es marié, parfois, il faut savoir réfléchir pour nous et non pour moi. Tu réfléchis plus pour toi-même, mais tu réfléchis pour plusieurs personnes. Car chacun des époux est quoi? Il est responsable devant Allah Azza wa Jal. Il y a des enfants qui vont venir de ce mariage-là. Et si les parents, ils font pas preuve de responsabilité, alors c'est le foyer qui va se briser. Et les premiers en première ligne qui vont se retrouver brisés et qui vont payer les pots cassés, comme on dit, c'est qui? C'est les enfants. Donc le mariage, il demande de la responsabilité de la part de l'homme et de la part de la femme. Et cette responsabilité, elle implique le fait de respecter les règles religieuses afin que ce mariage puisse perdurer. Mais il faut que tu sois prêt à faire des compromis. Si tu n'es pas prêt à faire des compromis ou tu n'es pas prêt à accepter les règles qu'Allah Azza wa Jal nous a imposées, alors probablement que tu auras beaucoup de difficultés dans ton mariage. Donc pour résumer cette partie-là, la personne, elle doit bien se préparer au mariage, c'est-à-dire qu'elle doit premièrement être sincère envers Allah, apprendre deuxièmement les règles qui sont liées au mariage et comprendre quel est ce rôle, quel est son rôle dans le mariage, que tu sois un homme ou une femme, que tu sois un homme ou une femme. Parce qu'également, on a parlé du rôle de la femme, et toi, en tant qu'homme, ton rôle, c'est de servir ce foyer-là également. C'est de dépenser, de prendre en charge ce foyer-là. Et malheureusement, beaucoup de frères ne le font pas. Beaucoup d'hommes ne le font pas. Parce qu'on dit beaucoup, on tire beaucoup sur les sœurs, mais également on peut tirer sur les frères. Et on doit tirer sur les frères, tout comme on tire sur les sœurs. On tire sur tout le monde. On tire sur ceux vers qui on doit tirer. Donc ça, c'était la première thématique, le premier sujet. Comment yani, préparer sa propre personne. Taïb. Le deuxième sujet, comme je l'ai dit, c'est le fait de choisir un bon compagnon. Et comme on le sait tous, le mariage, c'est deux personnes. C'est pas une seule personne. Donc le choix du compagnon ou bien du conjoint va être d'une importance capitale. Et chaque personne doit savoir ce qu'elle doit chercher et doit savoir les critères qu'elle doit rechercher chez ce conjoint-là. La femme doit savoir les critères que lui demande la religion de chercher vis-à-vis de cet homme. Et l'homme doit savoir les critères que la religion lui demande de chercher vis-à-vis de sa conjointe. Et il y a des critères qui sont fondamentaux. C'est les critères de base. Eux, ils bougent jamais, quoi qu'il arrive. Et il y en a d'autres qui sont secondaires. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens, ils ont inversé les choses. Ils ont fait des critères fondamentaux
des critères secondaires et des critères qui sont secondaires, des critères fondamentaux. Taïb. Premièrement, on va parler des critères que la femme elle doit rechercher chez son conjoint. Le premier critère, c'est la piété et le bon comportement. Comme c'est venu dans le hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vient à vous celui dont vous agréez la religion et le comportement, alors mariez-le. Car si vous ne le faites pas, cela va causer un grand désordre sur la terre et de la turpitude. Donc la femme en premier lieu, la première chose qu'elle doit regarder chez cet homme-là, c'est le niveau de religion et le comportement de celui-ci. Est-ce qu'il prie à la mosquée? Est-ce qu'il cherche à évoluer dans sa religion? Est-ce qu'il est doté de bons comportements? Ou bien est-ce que c'est une personne qui est encore dehors à se chiffonner et à se bagarrer dans la rue? Naam. Et parmi les indicateurs de ça, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux d'une personne, si elle en a, c'est un indicateur. Naam, c'est un indicateur de qui est cette personne. Car tu trouves des personnes qui peuvent être extérieurement dans la vie de tous les jours, yani qui laissent transparaître une image de piété, etc. Mais si tu vas sur ces réseaux, hein, si tu vas sur ces réseaux, tu vois que cette personne-là, elle insulte, elle se moque, elle fait de la médisance et toutes ces choses-là. Mais il ne faut pas non plus se laisser avoir. Si la personne elle a une image qui est bien sur ces réseaux sociaux-là, ça ne veut pas dire qu'elle est comme ça non plus euh, dans la vraie vie. Quand même, ça ne veut pas dire cela. Et qu'ils ont ces comportements-là, comme je viens de citer, ceux qui sont dans la calomnie, qui se moquent, qui insultent, qui médisent, etc. Toi, ma sœur, évite-les. En tant que femme, évite les hommes qui ont ces comportements-là. Éloigne-toi d'eux et ne te marie pas avec ce type-là, avec ces types d'hommes-là. Également, et ça c'est important, ne te marie pas avec les hommes qui viennent te chercher sur Internet. Yani, je te parle de ces frères-là qui craignent pas Allah Azza wa Jal et qui viennent discuter avec toi en te laissant miroiter le mariage. Ne te laisse pas tromper par cela. Un homme qui veut te marier, qui veut faire les choses dans le licite avec toi, il va pas venir par cette porte-là, mais plutôt il va venir par la porte d'entrée. Et c'est quoi la porte d'entrée? C'est ton père ou ton tuteur. C'est lui la porte d'entrée. Celui qui passe par les fenêtres ou par les trous dans les murs, là, on bouche les trous. Bouchez les trous, fermez les fenêtres. Naam. Un homme qui désire te marier, il va passer par la grande porte. Lui, il ne veut pas venir faire connaissance avec toi derrière tes responsables. Il veut pas prendre cette porte-là. Et en général, ceux qui prennent ces portes-là, c'est qu'ils veulent autre chose avec vous. Ou bien même s'il veut la finalité, le mariage, il va passer par des chemins qui sont interdits. Là, celui qui veut te marier, il passe par la grande porte. Il va voir ton père, il va voir ton oncle, il va voir tes frères, etc. Et il lui fait part de son désir de se marier avec toi. Et s'il ne fait pas cela, ou bien s'il vient échanger avec toi de manière privée, tu le renvoies vers tes maharim. Ou bien tu ne réponds pas directement. Si jamais tu as un intérêt, tu envoies le numéro de ton mahram. Il n'y a pas besoin de dire Naam, ça va, tu vas bien. Là, là, là. Envoie le numéro du mahram. Fin de l'histoire. S'il ne donne pas suite, c'est qu'il ne voulait pas le mariage avec toi. Et ne te laisse pas tromper par cela. Parce que beaucoup se jouent de la religion pour parvenir à leur fin. Et ô combien on a entendu ces histoires-là. Une sœur qui était, euh, une sœur qui était chaste. Une sœur qui était chaste. Naam. On déresponsabilise pas la femme non plus, parce qu'elle aussi, elle est responsable. Mais une femme qui s'est laissée berner, un homme qui dit, Naam, je vais te marier, ceci, cela, il lui parle dans le haram, il lui promet monts et merveilles. Naam, jusqu'à la faire tomber quoi? Jusqu'à la faire tomber dans Zina. Et une fois qu'il l'a fait tomber dans Zina, poudre d'escampette, il a disparu. Plus personne ne peut le retrouver. Donc, si vous voulez faire connaissance, vous pouvez faire connaissance dans le licite et vous n'êtes pas obligé de passer dans le haram. Et ici, je vais m'adresser plus particulièrement aux sœurs qui sont reconverties ou bien aux sœurs qui n'ont pas de tuteur. Ne vous laissez pas tromper par ceux qui vous disent non, mais tu n'as pas de tuteur. Donc, il faut qu'on se parle directement. Il faut qu'on s'isole dans nos conversations parce que tu n'as pas de tuteur. Donc, je suis obligé de te parler comme ça directement parce que tu n'as pas de tuteur. Donc, il faut qu'on se parle directement. Et d'ailleurs, ici, j'en profite pour dire une chose. Et cette parole-là, enregistrez-la bien. Parce que c'est une amana que je vous donne. C'est une amana que je vous donne. Et je vous demande,
À vous, les sœurs, de transmettre cette parole-là que je vais dire. De la transmettre à qui? Aux autres sœurs. Écoutez bien, n'acceptez jamais, jamais, jamais que le prétendant au mariage vous impose un tuteur ou que ce soit lui qui vous ramène un tuteur. Jamais de la vie n'acceptez cette chose-là. Parce que sinon, croyez-moi, dans la majeure partie des cas, vous allez regretter avec de profonds regrets. Et ô combien de sœurs sont passées par ce chemin-là et aujourd'hui regrettent. Et il se peut même qu'il y ait des sœurs qui m'écoutent et qui sont dans cette situation et qui regrettent. Parce que le tuteur, c'est pas une simple personne qui vient te marier. Comprenez bien ça. Le tuteur, c'est pas un gars qui vient, il te marie et il part. Le tuteur, il a une responsabilité. La première chose qu'il doit faire, c'est de vérifier cette personne-là. Il vérifie le prétendant, il enquête sur lui. C'est qui? Est-ce que c'est une personne digne de confiance ou non? Est-ce que c'est une personne qui, je peux donner cette sœur-là, de qui je suis responsable en mariage? Est-ce que je vois en lui une personne qui est responsable, qui a les épaules pour se marier? Non. Et certains hommes, qu'est-ce qu'ils font? Wal'iyadhu billah, ils se dirigent vers les sœurs qui sont reconverties. Pourquoi? Parce que, en général, elles n'ont pas de tuteur ni de famille. Peut-être qu'entre elle et sa famille, il y a des différends. Donc cette sœur, parfois, elle est isolée. Donc lui, il sait qu'il peut venir se marier avec cette femme-là et il va lui faire la misère, puisqu'il n'y a personne derrière elle. Il n'y a personne derrière elle. Donc choisissez bien les sœurs, vos tuteurs. Parce que si demain il y a un problème entre vous et ce mari-là, vous pensez réellement que son cousin qui a fait le tuteur, ou bien son oncle, ou bien son pote, ou bien je ne sais qui, c'est lui qui va se ranger de votre côté, qui va dire à son neveu, ou à son cousin, ou à son ami, là, Akhi, tu lui fais ce que tu fais, tu n'as pas le droit, c'est haram, etc. En règle générale, il va se ranger du côté du mari. Et en règle générale, la sœur, elle ne peut même pas contacter son tuteur. Au final, vous allez vous retrouver toute seule et personne pour vous défendre. Et combien de sœurs, comme je dis, se sont retrouvées dans cette situation, se sont retrouvées mariées avec un frère qui l'oppresse, ou bien qui est injuste envers elle, et au final, cette femme-là, elle n'a personne vers qui se tourner. Elle n'a personne pour faire valoir ses droits ou défendre ses droits. Elle n'a personne pour aller parler à son mari et lui dire de craindre Allah Azzawajal. Parce qu'elle, c'est une femme, elle est faible. Non. Mais pourquoi elle se retrouve dans cette situation? Parce que dès le départ, le choix n'était pas bon. Le choix du tuteur n'a pas été bon. Dès le départ. Dès le départ. Donc les sœurs qui sont euh, converties et qui n'ont pas de tuteur, elles cherchent un frère de confiance. Deuxièmement, elles cherchent un frère sur la sunna. Troisièmement, Afwan, un frère qui a un minimum de connaissances pour pouvoir faire valoir ces droits-là. Un homme qui peut prendre ce rôle-là avec responsabilité, qui va enquêter sur ce conjoint-là. Pas seulement quelqu'un qui va venir pour faire le mariage et alors qu'en réalité, il s'en fiche. Ah, tu veux te marier avec lui? Allez, marie-toi. Et salam alaikum. Là, quelqu'un qui va prendre cette responsabilité. Et sache-toi, en tant qu'homme qui prend le tutorat des femmes, sache que devant Allah Azzawajal, tu es responsable. Sache que devant Allah Azzawajal, tu es responsable. Tout comme tu es responsable de ta fille. Est-ce que ta fille, tu vas la marier avec n'importe qui? Là. Alors pourquoi tu maries la sœur, la fille de quelqu'un, avec n'importe qui comme ça? Si tu ne te sens pas de prendre ce rôle-là, alors décline. Dis, moi, je ne veux pas prendre ce rôle-là. Et la sœur va chercher quelqu'un d'autre. Donc, euh, prioriser la religion et le comportement chez le conjoint. Et malheureusement, comme je l'ai dit, tu trouves des sœurs qui, lorsqu'elles cherchent à se marier, elles font pas de cela la priorité. Là, elle, sa priorité, c'est il me faut un homme qui soit beau, un homme qui ait de la barbe, un homme qui fasse minimum 1,90 m, un homme qui a le teint de telle couleur, qui fait tel poids, hein, et toutes ces choses-là. Alors que non, ça c'est secondaire. Je dis pas que il ne doit pas y avoir d'attirance ou je ne sais quoi, mais ça c'est secondaire. Tes premiers critères, c'est pas cela. Tes premiers critères, c'est pas cela. Tes premiers critères, c'est la religion et les comportements. Et également, parmi les critères, en tant que femme, que tu te dois de regarder et de prendre en compte, c'est est-ce que cet homme est en capacité de te prendre en charge. Et ici, je ne parle pas d'exagération. Quand je dis te prendre en charge, je ne dis pas est-ce que cet homme, il peut te faire vivre la vie de rêve ou est-ce qu'il peut te faire voyager à droite, à gauche. Là, je ne parle pas de ça. Je parle de l'homme qui est capable de te prendre en charge, qui est capable de te nourrir, de te loger, de t'habiller. Et ça, c'est une chose très importante. Est-ce que cet homme-là, c'est quelqu'un qui est responsable? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller travailler? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se fatiguer pour sa famille? Si c'est les hommes qui passent leur vie au chômage, qui n'ont jamais travaillé de leur vie,
eux, tout ce qu'ils attendent, c'est les allocations à la fin du mois et qu'ils ne peuvent pas travailler, laisse ça de côté. Laisse de côté. Pourquoi? Parce que lorsque ces allocations-là, elles vont se terminer, ou bien que vous allez faire la hijra et qu'il va falloir remonter les manches pour aller chercher le risque de ses propres mains, sans que ça lui tombe dessus, alors il ne sera pas en capacité de le faire. Et ça, c'est ton haqq. Ça, c'est ton droit sur lui. C'est ton droit sur cet homme qu'il te prenne en charge. Tout comme on a dit tout à l'heure, la femme, naram, elle doit des choses à son mari, mais le mari, il doit des choses. Et le fait qu'en tant qu'homme, tu dépenses pour ta famille, tu prennes ta femme en charge, c'est une obligation. C'est une obligation. Allah Azza wa Jalla يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. Et faites-les habiter où est-ce que vous habitez. Et ne faites pas en sorte, ne leur nuisez pas en faisant de leur vie une vie qui est restreinte. Également, Allah Azza wa Jalla dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et il dit, elles ont comme droit sur vous le fait que vous les habillez, que vous les rizquhun, donc leur subsistance, donc le fait de manger, naam, leur nourriture, leur habitation, wa kiswatuhun, et le fait de les vêtir. Bil ma'ruf. Wa naqala al-ijma' نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن حزم والكساني وابن رشد وابن قدامة والنووي وابن تيمية وابن حجر وغيرهما عفوا. Il y a un ijma' sur cela. Il y a Ibn Hazm, Al-Kassani, Ibn Rushd, Ibn Qudama, Nawawi, Ibn Taymiyyah, Ibn Hajar, et d'autres parmi eux qui ont rapporté le consensus des savants sur cela. Le fait que l'homme, il doit ça à cette femme-là. C'est une obligation pour lui. Donc ces trois critères-là sont les axes principaux chez la femme qu'elle doit chercher. La religion, le bon comportement et la bonne moralité, et son sens de la responsabilité. Quel est le sens de la famille? Pas un homme qui, dès que son ego il va être froissé, il va divorcer. Ou quelqu'un qui se précipite dans le divorce. Plutôt, la femme, elle doit essayer de chercher quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui peut lui apporter une sécurité. Et le reste, comme je l'ai dit, ce sont des critères secondaires. Le fait qu'il fasse telle taille, le fait que j'ai une préférence pour ceci, pour cela, etc. C'est des choses qui sont secondaires. Mais si tu trouves celui qui réunit ces trois choses-là, qui réunit la religion, le bon comportement et le sens de la responsabilité entre les époux, encore une fois, il faut avoir les pieds sur terre. La sœur, elle ne doit pas exiger un frère qui soit magnifiquement beau et l'homme, il ne doit pas exiger une femme qui est magnifiquement belle. Tout ça, c'est un risque. Encore une fois, c'est une subsistance de la part d'Allah Azza wa Jal. Il faut qu'il y ait un minimum d'attirance, bien évidemment, parce que c'est le but du mariage aussi. Mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Naam. Donc celui qui remplit ces trois critères-là et qu'il y a un minimum d'attirance, yani, ne le repousse pas. Ne le repousse pas. Et ne sois pas exigeante sur des critères où il n'y a pas à avoir d'exigence. Naam. Tu trouves aujourd'hui, comme je l'ai dit, si la sœur elle trouve un frère, par exemple, qui lui convient parfaitement, le frère dans sa religion, il me plaît, il me convient. Le frère dans ses comportements, il me plaît, il me convient. Le frère dans sa manière de voir les choses, dans son sens de la responsabilité également. Mais tu vas trouver que quoi? Il a 2 ans de moins qu'elle, donc elle refuse. Yani, est-ce que tu penses que son âge, il va changer quelque chose? Yani, la sœur, elle a 26 ans, le frère, il en a 24. Le frère, machallah, c'est un frère qui remplit tous les critères. Elle a, la- Elle dit non. Et non, je parle de 2 ans ici. Je parle juste de 2 ans. Alors que celui qui médite sur le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija radiallahu anha, il avait 25 ans, elle en avait 40. Il y avait 15 ans de différence. Avant même qu'il soit prophète. Yani, on va pas dire, oui, mais elle a accepté peut-être parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un prophète. Là, il n'était même pas encore prophète. Elle avait 40, il en avait 25. Mais qu'est-ce qu'elle a trouvé chez lui? Elle a trouvé un homme qui était pieux, un homme de bonne moralité. Elle a trouvé un homme qui était pieux et un homme de bonne moralité. Et dans le mariage de Khadija radiallahu anha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on tire un autre enseignement. C'est que la sœur, si elle connaît ou a la connaissance d'un frère pieux, d'un frère vertueux, que ce soit dans sa ville ou que ce soit dans sa mosquée, dans la mosquée de son quartier ou la mosquée de sa ville, ou peu importe où est-ce qu'il se trouve, si elle connaît un frère qui est pieux et vertueux, connu pour ses bons comportements, alors il n'y a aucun mal qu'elle se propose en mariage. Et ça, c'est pas un rabaissement pour elle.
C'est pas un défaut qu'elle se propose en mariage. Il n'y a aucun mal à ça. Et encore une fois, ne vous laissez pas avoir par... le problème, c'est que les sœurs, elles ont grandi avec les films, avec les séries. Il va venir me marier, il va poser son genou à terre et il va me faire une demande en mariage au bord de la plage, tous ces trucs-là. Là, là, ça, c'est pas chez nous. Ça, c'est pas chez nous. Ça n'existe pas chez nous. Taïb, ça n'existe pas chez nous. Il n'y a aucun mal en islam à ce que la femme, elle se propose elle-même à l'homme. Et encore une fois, on a l'exemple de Khadija. Est-ce qu'on va dire que Khadija, radiallahu anha, elle s'est rabaissée? Ou bien ça a été un aïb, ça a été un défaut de Khadija d'avoir fait cela? Ou est-ce qu'elle a perdu de la valeur lorsqu'elle s'est proposée elle-même au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Là, lorsqu'elle a vu qu'il était digne de confiance et qu'il était de bonne moralité, elle s'est proposée en mariage. Car au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Le frère, il refuse et la vie continue. Le frère n'est pas intéressé ou ne cherche pas à se marier. Fin de l'histoire. Et au mieux, tu as gagné un mari pieux et vertueux. Et peut-être qu'Allah Azzawajal, par ce biais-là, il va t'accorder un mari que tu n'aurais même pas euh, imaginé. Et il y a un de nos mashirs, Hafidhallah Ta'ala, qui nous a raconté une histoire vis-à-vis de cela. Il nous a raconté l'histoire d'un un cheikh qui nous a raconté cette histoire-là. Il nous dit qu'il y avait un prédicateur qui était en Arabie Saoudite, donc c'était quelqu'un qui enseignait la religion, qui faisait des cours dans les mosquées. Et il se rendait dans plusieurs endroits. Il se rendait dans plusieurs endroits à travers l'Arabie Saoudite. Et il allait faire cours une fois par semaine dans, dans une qaria, yani dans un village, dans un endroit reculé. Et un jour, il y a un des hommes de cette mosquée-là qui l'a invité à manger. Donc il est parti manger chez cet homme-là. Taïb, il est parti manger chez cet homme-là. Et cet homme-là, il lui a dit qu'il avait une fille qui cherchait à se marier, etc. Donc il a proposé sa fille en mariage à cet homme-là. Taïb. Dès le départ, cet homme-là, il a dit là, il a dit, moi, je ne suis pas intéressé. Yani, le frère était, ce prédicateur-là était déjà marié, il avait déjà une épouse. Dès le départ, il a dit non, 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 moi, ça ne m'intéresse pas, je ne cherche pas à me marier. Yani, le père, il a dit, réfléchis, yani, juste réfléchis, yani, ça n'engage en rien. Réfléchis, rentre chez toi, réfléchis. La semaine prochaine, quand tu reviens pour le cours, tu me donnes une réponse. Il a dit non, non, mais ça ne sert à rien. Je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Al-Mohim, il est parti, il est rentré chez lui, et c'est lui-même qui raconte cette histoire-là. Il est rentré chez lui, et yani, il est parti se coucher. Et il dit, Subhanallah, quand je suis allé me coucher, yani, j'ai senti quelque chose dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais il se passait quelque chose. Il se passait quelque chose. Alors pourtant, il était ferme, catégorique. Ça ne l'intéresse pas. Et au final, il a fait les causes. Et au final, il s'est marié avec cette femme-là. Et quand il s'est marié avec elle, un jour, il lui a dit, yani, ça, c'est pas une histoire qui date de 500 ans, hein, c'est une histoire qui est là, à notre époque. Il dit, quand il s'est marié avec cette femme-là, un jour, il lui a dit, Subhanallah, tu sais que yani, ce mariage-là, Ajib, yani, c'est un mariage qui est étrange parce que je te promets que je ne voulais pas me marier. Je cherchais vraiment pas à me marier. Et je ne sais pas pourquoi. Il s'est passé quelque chose, je sais pas, ma poitrine, elle était élargie quand je suis rentré chez moi, etc. Cette nuit-là, en fait. Il dit, cette nuit-là, il s'est passé quelque chose. Et subhanallah, cette femme-là, elle a dit, eh ben, cette nuit-là, moi, j'ai passé la nuit en prière. J'ai passé la nuit à invoquer Allah Azzawajal que si ce mariage-là était un bien pour moi, qu'il me l'accorde. Et on tire deux choses de cela. On tire premièrement la foi au destin. L'iman bil qadar. C'est que si Allah Azzawajal a décrété une chose pour toi, alors que tu le veuilles ou non, ça se passera de cette manière-là. Et la deuxième chose, c'est regarder. Alors, regardez, la femme dans l'histoire, elle a gagné un frère, Walillah ilham, un frère qui est, on fait les éloges de personnes auprès d'Allah, mais un frère qui, en tout cas d'apparence, allez, c'est une personne de science, etc. Alhamdulillah, au final, elle a gagné un bon mari. Et s'il avait refusé, qu'est-ce qu'elle aurait perdu? Mais il faut arrêter avec cet ego mal placé, de penser que le fait que la femme se propose en mariage, c'est un aïb, c'est un défaut. Là. Donc ça, c'était en ce qui concernait la femme. Quant à l'homme, bien évidemment, euh, quand il cherche les critères et les qualités chez son épouse, tout comme la femme, il regarde dans les textes, car les textes issus du Coran et de la Sunna, ils sont venus parler des qualités des femmes vertueuses. يقول الله سبحانه وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب
bima hafidhallah. Elle dit les femmes vertueuses sont obéissantes. Et ici, les mufassiroun, ils ont divergé. Certains, ils ont dit les femmes vertueuses sont obéissantes à Allah et d'autres ont dit à leur mari. Et protègent ce qui doit être protégé durant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Et également, il suit les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر ذات الدين تربت يدك. Elle dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abi Hurayra radiallahu anhu, on se marie avec une femme pour quatre choses. Yani, qu'est-ce qui pousse l'homme à se marier avec une femme? En règle générale, quatre choses. Pour son argent, pour sa noblesse, pour sa beauté et pour sa religion. Taïb, qu'est-ce que je dois regarder en premier? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, choisis celle qui a la religion, ainsi tu seras gagnant. Donc ça, c'est la première chose, le premier critère. Tout comme on l'a dit, lorsque la femme, elle cherche à se marier, elle cherche la religion et le bon comportement. Également, l'homme, il cherche une femme de religion. Il cherche une femme de religion. Et également, il cherche parmi les épouses les meilleures épouses. Il suit la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a décrit les meilleures épouses comme étant celles qui étaient quoi? Qui étaient obéissantes. Lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, yani qila lahu ayyun nisa'i khayr. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelles sont les meilleures des femmes. فقال صلى الله عليه وسلم التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. Il dit sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on l'a questionné qui sont les meilleures des femmes. Il a répondu celle qui te rend heureux lorsque tu regardes vers elle, celle qui t'obéit lorsque tu ordonnes et qui préserve sa personne lors de ton absence ainsi que tes biens. Donc ici on remarque une chose très importante, c'est que parmi les qualités de la femme, parmi les qualités qu'un homme il doit rechercher chez une femme, c'est une femme qui soit obéissante. Et parmi les qualités qu'une femme doit essayer d'acquérir, si ce n'est pas son cas, le fait d'obéir à son mari. Et également, parmi les caractéristiques qui sont louables chez une femme, ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit khayru nisa'ikum al-wadud al-walud al-muwatiyah al-muwasiyah idha attaqayna Allah wa sharru nisa'ikum al-mutabarrijat al-mutakhayyilat wa hunna al-munafiqat la yadkhulu al-jannata minhunna illa mithlu al-ghurab al-a'sam. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, les meilleures de vos femmes sont celles qui sont affectueuses, fécondes, obéissantes, réconfortantes et qui craignent Allah. Allah Azza wa Jalla a donné plusieurs caractéristiques de la femme, des critères à chercher chez une femme. Premièrement, qu'elle soit affectueuse. Ça aussi, c'est une qualité chez l'épouse, le fait qu'elle soit affectueuse. Deuxièmement, qu'elle soit féconde. Troisièmement, qu'elle soit obéissante. Troisièmement, qu'elle soit réconfortante et qu'elle craigne Allah Azza wa Jalla. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, et les plus mauvaises de vos femmes sont les mutabarrijat, les femmes qui exposent leurs atours, les femmes qui ne couvrent pas leur corps, leurs cheveux, etc. Les femmes qui sortent dévoilées, celles qui sont orgueilleuses. Ce sont elles, regardez ce qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, ce sont elles les hypocrites. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Regardez à quel point ce hadith il est monstrueux pour la femme et qu'il est effrayant. Il dit le nombre d'entre elles qui rentreront dans le paradis n'est que comme celui des corbeaux au bec et aux pieds rouges. Pour dire le nombre minimum, yani, est-ce que tu as déjà vu dans ta vie un corbeau au bec rouge et aux pieds rouges? Probablement que non. Et il dit ces femmes-là, les mutabarrijat, les orgueilleuses, en réalité ce sont elles les hypocrites et que très peu d'entre elles rentreront au paradis. Donc si on résume, l'homme il doit chercher ces critères-là chez son épouse, chez sa prétendante. Il doit chercher dans un premier temps une femme dotée de religion, une femme qui craint Allah, subhanahu wa ta'ala. Il doit également chercher une femme dotée de bons comportements, une femme qui n'est pas rebelle, une femme qui n'est pas grossière. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleures des femmes, les meilleures de vos femmes sont celles qui sont obéissantes. Donc il doit chercher une femme qui est obéissante, pas une femme qui à la moindre parole, elle se rebelle contre lui, va toujours à l'encontre de ce qu'il veut et de ce qu'il commande pour sa famille. Car sinon, dans ce cas-là, il va vivre une vie fatigante, une vie constamment dans le conflit. Car lui, son rôle, comme on l'a dit, c'est de diriger son foyer. Mais si à chaque fois qu'il essaye de diriger son foyer, son rôle lui est disputé, alors il aura une vie fatigante.
Il doit chercher également, comme on l'a dit, ou bien comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme affectueuse et féconde. Il doit rechercher ces qualités-là. Et il doit également chercher celle qui a pour intention de concrétiser le rôle qu'elle a dans ce mariage-là. Une femme qui sera pour lui un lieu de repos. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Il dit subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces signes, yani parmi les signes d'Allah, le fait qu'il a créé pour vous, à partir de vous, des femmes, pour qu'elles soient un lieu de repos pour vous. Et il a mis entre vous de la bonté et de la miséricorde, de l'amour et de la miséricorde. Et il y a en cela des signes pour ceux qui réfléchissent. Donc le mariage, c'est censé être un lieu de repos. Et la femme, à plus forte raison, est un lieu de repos pour son mari. Et l'inverse est vrai également. L'homme doit aussi être un lieu de repos pour son épouse. Mais ici, la sifat de la femme est beaucoup plus forte. Naam. Et la femme qui a regroupé ces caractéristiques-là, qu'elle sache quelle est la meilleure chose qu'un homme puisse obtenir dans ce bas monde. La femme qui remplit toutes les caractéristiques qu'on a citées, elle est la meilleure chose qu'un homme puisse obtenir dans ce bas monde. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-dunya mata' wa khayru mata' ad-dunya al-mar'atu as-saliha. Parce qu'il dit, ce bas monde n'est qu'une jouissance. Et la meilleure des jouissances de ce bas monde, c'est une femme pieuse. Et pas au contraire une femme qui donne du fil à retordre à son mari et qui n'est pas une bonne compagnie pour lui. Et au contraire, cette femme-là, qu'elle sache qu'elle fait partie des pires choses qu'un homme puisse avoir dans ce bas monde. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Arba'un min as-sa'ada, al-mar'atu as-saliha, wal-maskanu al-wasi', wal-jaru as-salih, wal-markabu al-hani, wa arba'un min ash-shaqa, al-mar'atu as-su, wal-jaru as-su, wal-markabu as-su, wal-maskanu ad-dayyiq. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, quatre choses font partie du bonheur de ce bas monde. La femme pieuse, la maison vaste, ou bien la grande maison, le voisin pieux et la bonne monture. Et il dit quatre choses font partie des pires choses de ce bas monde. La mauvaise femme, le mauvais voisin, la mauvaise monture et la maison trop petite. Et en réalité, ce point-là est lié au précédent. Ce point-là qu'on a cité est lié au point précédent. Car celui qui prend connaissance de ce que le sexe opposé se doit de chercher dans le mariage, alors il est plus à même de se réformer et d'essayer d'acquérir ces choses-là. Il y a ni celui qui comprend quel type d'homme la femme doit chercher, eh bien, il doit essayer de remplir les caractéristiques que cette femme doit chercher. Et inversement, la femme qui regarde dans les caractéristiques que l'homme, ou bien vers lesquelles l'homme doit chercher, eh bien, à plus forte raison, elle doit essayer de se parer de ces comportements-là. Taïb. Donc ça, c'était la deuxième thématique. Il nous reste là le dernier chapitre, si on peut l'appeler comme ça, qui est une fois marié. Donc ça y est, euh, je me suis réformé, naam, je me suis préparé au mariage, j'ai choisi un conjoint, un bon conjoint, et maintenant je suis marié. Donc une fois marié, et là encore une fois, c'est une chose qui est extrêmement importante de comprendre, c'est que le mariage, c'est pas une finalité. Le mariage, c'est pas une finalité. Le fait que euh, les gens se sont mariés, c'est pas une finalité en toi, mais plutôt c'est le début. C'est pas la fin. Certaines personnes, elles pensent que c'est la fin. Ah, ça y est, je me suis marié, c'est bon. Là, au contraire, c'est là que tout commence. C'est le début des choses, puisque maintenant, il va falloir construire ce mariage-là. Il va falloir le construire. Naam. Et beaucoup de personnes, elles pensent qu'une fois qu'elles sont mariées, ça y est, khalas, elles ont atteint l'objectif. Mais si tu construis pas ce mariage-là, tu te reposes sur le simple fait que tu te sois marié sans faire les causes nécessaires, alors ce mariage va quoi? Va au mieux battre de l'aile et au pire, il fonctionnera pas et il se terminera sur une séparation. Donc il faut prendre cette chose-là en considération. Une fois que tu es marié, c'est là que tu as tout à construire. Et parmi les choses qui aident au bonheur conjugal et qui est en réalité l'objectif de toute personne qui aspire yani, et qui espère le bonheur conjugal, mais malheureusement beaucoup de personnes ne font pas les causes nécessaires pour y accéder, il faut prendre ces causes-là. Et beaucoup de personnes elles disent, ah, moi je veux être heureux dans ma vie et je veux être heureux dans mon ménage, mais ils ne font pas les causes pour cela. Tout comme une personne qui veut devenir riche,
S'il ne fait pas les causes, il ne deviendra jamais riche. De quoi une personne qui veut mémoriser le Coran dans son entièreté. S'il mémorise rien, il ne mémorisera jamais le Coran. Et parmi les plus grandes causes du bonheur conjugal, comme les savants ils le disent, pour espérer accéder à ce bonheur conjugal et à ce bonheur dans le foyer, c'est le fait de s'acquitter des droits et des devoirs de chacun. Le fait de s'acquitter des droits et des devoirs de chacun. Et ça, c'est quelque chose de immensément important. C'est la base du mariage. Car sans cette fondation solide, ce bonheur conjugal, il ne peut pas avoir lieu. Et ne sois pas de ceux qui agissent et qui réfléchissent de la manière suivante. Je lui donne ses droits s'il me donne les miens. S'il me donne mes droits, alors je lui donne. S'il ne me donne pas, alors je lui donne pas. Là, là. Ne sois pas, toi, acquitte-toi de ce qui était obligatoire. Car devant l'Allah Azzawajal, tu seras questionné. Et cette argumentation de dire oui, mais lui, il faisait pas ça, ou elle faisait pas ça, ça ne marchera pas. Parce que toi, il était obligatoire, dans tous les cas, de le faire. Et ici, il faut comprendre une chose en ce qui concerne les droits et les devoirs. Et ça, c'est très important également. Certaines personnes, elles ont une mauvaise compréhension. Elles pensent que la femme, euh, elles pensent que la femme, elle est lésée. Ou bien même parfois l'homme, dans ses droits et dans ses devoirs. Il y en a certaines personnes, ils ne comprennent pas. Ou bien ils se rebellent contre certains droits et devoirs. Taïb. Premièrement, comme on l'a dit, la base, c'est qu'Allah Azzawajal dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et elles ont des droits équivalents à leurs devoirs. Donc ça, c'est la première chose. Les droits et les devoirs, ils sont équivalents. Ils sont équivalents. Et la deuxième chose qui est très, très, très importante, et soyez attentifs à cette chose-là, c'est que celui qui a déterminé ces droits-là, qui a déterminé ces devoirs-là, c'est notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a légiféré ces droits-là. C'est lui qui a légiféré ces devoirs-là. C'est lui qui nous a rendu obligatoire telle chose et telle chose. Et il faut comprendre que tout ce qu'Allah Azzawajal, il légifère, il le fait avec science et sagesse. Ça veut dire que si Allah, il a donné ce droit-là à cette femme-là, c'est que le bien tout entier se trouve dans cette chose-là. Si Allah, il a donné ce droit-là à cet homme-là, c'est que le bien tout entier se trouve dans cette chose-là. Car tout ce qu'Allah Azzawajal décrète et légifère, il le fait par science et par sagesse. Ça veut dire que si euh, ça veut dire que la sagesse, c'est de faire comme Allah Azzawajal nous l'a légiféré. Et sachez une chose, c'est que cette législation-là, elle est parfaite. Parfaite. La législation qu'on a entre les mains, elle est parfaite et complète. Elle est parfaite et quoi? Et complète. Rien ne peut venir la compléter. Et rien ne peut venir là, yani, retirer une chose pour yani, une personne. Elle peut se dire, non, mais cette chose-là, peut-être si. Là, tout ce qu'Allah Azzawajal. Est-ce que tu penses être plus savant qu'Allah Azzawajal? C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui a créé la femme. Il sait comment fonctionne l'homme, il sait comment fonctionne la femme. Et en fonction de, et basé sur sa science parfaite, complète, qui ne contient aucun défaut, il a légiféré des choses. Il a légiféré des droits et des devoirs. Et ça, il faut être conscient de cette chose-là. Et sache que si tu as un problème, s'il y a une chose qui pose problème, dans cela, le problème, il vient de toi, il ne vient pas de la législation. Si tu as un problème avec une chose, et toi, en tant qu'homme, ça te pose problème de dépenser pour ton épouse, le problème, il vient de toi, il ne vient pas de la législation. Donc, il faut être conscient de ça, que le bonheur, il ne peut s'atteindre si ce n'est dans la législation d'Allah Azzawajal. Et la législation d'Allah Azzawajal, comme je l'ai dit, elle est parfaite et complète, elle n'a ni besoin d'ajout ni de diminution. Donc, si tu as quelque chose dans ton cœur vis-à-vis d'un des droits ou des devoirs, sache que c'est toi qui as un problème et c'est toi qui dois corriger dans ton cœur cette chose-là. Et un des exemples les plus frappants, mais c'est juste pour donner un exemple, et c'est quelque chose qui est très présent, c'est la difficulté de la femme vis-à-vis du droit de son mari, qui est la polygamie. Parce que dans la nature de la femme, bien évidemment, le fait que partager son mari, c'est quelque chose qui peut s'avérer être difficile. Et ici, c'est quelque chose de naturel. Il n'y a rien sur elle, sur cette jalousie, puisqu'elle est naturelle. C'est comme ça qu'Allah Azzawajal, il l'a créé. La femme, intrinsèquement, préférait avoir son mari pour elle toute seule. Et il n'y a pas il y a pas de réprimande vis-à-vis de cette chose-là. Non, il n'y a pas de réprimande pardon, vis-à-vis de cette chose-là, car c'est une chose qui fait partie de sa nature. Mais par contre, le fait qu'elle réprouve ou bien qu'elle ait de l'aversion vis-à-vis de cette loi-là, c'est là ici la dangerosité.
car cette chose qu'elle a dans son cœur, cette aversion qu'elle peut avoir dans son cœur, yani jusqu'à celle qui dit, mais pourquoi Allah Azza wa Jalla, il a légiféré cette chose-là? La législation serait meilleure si Allah n'avait pas légiféré cette chose-là. Yani, cette femme-là peut tomber dans le coufre, dans la mécréance, elle peut sortir de l'islam à cause de cela, car parmi les annulatifs de l'islam, man abrada shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul walaw amila bih. Parmi les choses qui annulent l'islam, qui te font sortir de l'islam, le fait que tu aies de l'aversion envers une chose, le fait que tu aies de l'aversion envers une chose avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et écoutez bien, quand bien même il le mettrait en pratique. Écoutez bien, quand bien même il le mettrait en pratique. Et je prends cet exemple car c'est l'exemple le plus frappant. Et malheureusement, à notre époque, beaucoup de sœurs sont touchées par ça. Énormément. Et comprenez une chose, on ne parle pas que des sœurs qui sont dans cette situation-là. Même toi, en tant que femme, où ton mari n'a qu'une seule épouse, il t'a jamais parlé de la polygamie. Mais si dans ton cœur tu réprouves quelque chose, ça se trouve, tu es même sorti de l'islam. Billah. Et subhanallah, on entend des choses qui sont abominables. Une sœur, et c'est véridique, des choses qu'on a entendues de nos propres oreilles, une sœur qui dit à son mari, je préfère que tu tombes dans la fornication plutôt que tu prennes une deuxième épouse. C'est quel mariage ça? C'est quel mariage? Toi, tu es marié pour te rapprocher de ton Seigneur. Le but dans ce mariage-là, c'est que vous soyez une entraide l'un pour l'autre pour adorer Allah Azzawajal. Quelle entraide tu as vis-à-vis de ton mari lorsque tu lui dis je préfère que tu tombes dans la fornication, billah, dans la fornication. Et yani, comprenez une chose, c'est que le had, la punition de la personne qui tombe dans la fornication alors qu'il est marié ou a déjà été marié et qu'il y a eu un rapport dans ce mariage-là, c'est la lapidation à mort. Donc cette femme est en train de te dire, je préfère que tu rencontres ton Seigneur en tant que fornicateur, en tant que quelqu'un qui a commis l'adultère, qui mérite une peine en islam, qui est le fait de se faire lapider à mort, plutôt que tu mettes en pratique une sunna de ta religion. Donc là, c'est un gros problème. Et ça, et peut-être certains s'étonnent de cette parole-là, mais c'est des paroles qui existent. C'est des paroles dont certaines femmes les prononcent réellement. Donc, le pilier dans le foyer, le pilier de cette relation, il doit être basé sur le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également lors des différends. Car oui, beaucoup de personnes, elles pensent que le mariage, c'est tout beau, c'est tout rose. Ça également, c'est une personne qui ne s'est pas bien renseignée sur le mariage. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, que dans ce mariage-là, il va y avoir des différends. Parce que vous êtes deux personnes différentes, qui viennent peut-être de deux milieux différents, qui viennent peut-être de deux familles différentes, qui viennent peut-être de deux ethnies différentes, de deux pays différents, de deux cultures différentes. Donc forcément, vous avez deux cerveaux différents, donc deux manières de penser différentes. Donc des désaccords. Même avec tes propres parents, tu as des désaccords. Tu as des différends. Même avec tes propres frères et sœurs, alors que vous sortez du même endroit, avec tes frères et sœurs, vous sortez du même endroit et pourtant vous vivez dans la même maison et vous avez des différends. Pourtant, ça fait des années et des années et des années que tu vis avec eux. Et pourtant, vous avez des différends. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas pareil. Et c'est normal, chacun a sa manière de penser. Donc, un des piliers du foyer, ça doit être de juger avec le livre d'Allah lors du désaccord. Lorsqu'il y a un désaccord sur une chose. Et il y aura des désaccords. Naam. Le premier réflexe, c'est qu'est-ce qu'a dit notre religion vis-à-vis de cela. On regarde, qu'est-ce que le Coran il a dit vis-à-vis de ça? Qu'est-ce que la Sunna a dit vis-à-vis de cela? Et le jugement que vous trouvez qui est présent dans le Coran et la Sunna, naam, vous le prenez. Et ici, il y a une chose qui est ajib, c'est que on entend les gens passer leur temps à faire quoi? À critiquer les gouverneurs. Ouais, mais ils ne jugent pas avec les lois d'Allah. Hein? Ils ne jugent pas avec les lois d'Allah Azzawajal. Taïb. Comprenez une chose, le fait de juger avec les lois d'Allah, c'est pas propre au gouverneur. Toi-même, dans ta maison, tu te dois de juger avec les lois d'Allah Azzawajal. Naam. Vous devez juger avec les lois d'Allah Azzawajal. Si vous avez un différent, on juge avec les lois d'Allah. On regarde dans le Coran quelle est la position de l'islam vis-à-vis de cette question-là. Et c'est ce qu'Allah Azzawajal dit dans le Coran. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. طيب من يفعل هذا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Il dit Allah Azzawajal. Et si vous divergez dans une chose, alors renvoyez cette chose à Allah et à son messager.
Et si vous avez un différent dans quelque chose, alors regardez dans le Coran et la Sunna, quelle est la position de l'islam vis-à-vis de cette chose-là. Taïb. Et regardez bien la fin du verset. Qu'est-ce qu'il dit à Allah Azza wa Jalla? Il dit In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yani, qui a ce comportement-là? Qui a ce réflexe-là? Si vous croyez, il dit si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc si tu crois en Allah et au jour dernier, lorsque tu es indifférent dans ta vie, et ici dans le sujet dont on est en train de parler, dans ton mariage, tu te dois de revenir au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu crois en Allah et au jour du jugement dernier. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si tu n'as pas ce réflexe-là ou tu refuses cette chose-là, il y a un problème dans ta foi. Il y a un problème dans ta foi. Et il faut comprendre une chose également, c'est que le simple fait de revenir vers le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du désaccord, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et encore une fois, beaucoup de personnes restent bloquées à cette étape-là lorsqu'elles ont un désaccord. Taïb. Mathalan, on a un désaccord. On regarde la fatwa des savants vis-à-vis de cette chose-là, vis-à-vis du désaccord. On regarde la fatwa des savants. On regarde des savants afan. On regarde les hadiths. On regarde le Coran. Taïb. On trouve que l'homme, par exemple, il a tort. Taïb. Il sait qu'il a tort. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il persiste dans l'erreur. Il persiste. Alors que pourtant, il dit oui, oui, j'ai tort. Khalas, c'est moi, je suis en tort. Mais il y a ce mais qui est en trop. Mais je vais rester sur cette position-là. Et sache que ça, c'est clairement une preuve de ton manque de foi, que ta foi n'est pas complète. Car Allah Azza wa Jalla, il dit dans Surat An-Nisa, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Elle dit subhanahu wa ta'ala, non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront pas demandé de juger de leur dispute et qu'ils n'auront, regardez, il ne dit pas simplement, ils t'auront demandé de juger de leur dispute et khalas, là, et qu'ils n'auront éprouvé aucune gêne pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Et c'est là le vrai croyant. C'est lui le vrai croyant. C'est celui qui revient vers le livre d'Allah et revient vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pas tout. Que même s'il voit que c'est lui qui a tort, il n'a aucune gêne dans son cœur vis-à-vis de cette chose-là. Et qu'il se soumette complètement à, à ce jugement-là. Et plutôt celui qui fait l'inverse, il est tombé dans un grand péché. Et en est le fait de persister dans le faux alors que la vérité t'a été éclaircie. Comme Allah Azza wa Jal, il dit وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Il n'appartient pas à un croyant, une croyante. Celui qui est vraiment croyant ou croyante, il n'appartient pas. Il ne lui appartient pas. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir, khalas, tu n'as plus le choix. Une fois que tu as pris connaissance du jugement, khalas, c'est obligatoire pour toi de suivre ce jugement-là. Et écoutez ce qu'il dit ensuite. Il dit, et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est certes égaré d'un égarement évident. Et beaucoup de négligences dans les droits et les devoirs sont dues à l'orgueil. Sont dues à quoi? À l'orgueil. Et celui qui veut réussir son mariage, il doit se débarrasser de ce mauvais caractère. Et qu'il sache que lorsqu'il refuse de se soumettre à la vérité par orgueil, il a pour prédécesseur Shaitan, qui a refusé de se prosterner devant Adam par orgueil. L'orgueil, son prédécesseur, c'est Shaitan. Ô toi qui ne cesse de dire, Naam, nous on suit As-Sunnah, Al-Qur'an wa Sunnah, bifahmi salaf salih. Nous, on suit le Coran et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Taïb, lorsque tu te t'enorgueillis devant les autres, devant les droits des autres, sache que ton prédécesseur, c'est pas les salaf as-salih. Ton prédécesseur ici, c'est Shaitan. Donc l'orgueil, il n'a pas sa place en islam. Et il faut également que les époux, ils comprennent quelque chose qui est très important, c'est que le diable, il passe par la porte de l'orgueil pour les diviser. Comme c'est venu dans le hadith de Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna iblis yad'u arshahu ala al-ma, thumma yab'athu sirayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'zamahum fitnah. يجيء أحدهم فيقول
فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله فيدنيه منه فيقول نعم أنت. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Iblis pose son trône sur l'eau. Ensuite, il envoie ses armées. Le plus proche de lui en position est celui qui cause le plus grand trouble. L'un d'entre eux se présente en disant, yani il vient se présenter à qui? À Iblis. Il lui dit, j'ai fait telle chose et telle chose. Alors il lui dit, tu n'as rien fait. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux, yani l'un des shayatines, il vient à Iblis et il dit, je n'ai pas laissé cet homme-là jusqu'à le séparer de sa femme. Yani je n'ai cessé de le tenter et de lui faire des waswas et de lui insuffler des choses jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que j'arrive à le séparer de sa femme. Et alors Iblis, il le rapproche de lui. Il devient, cet homme-là, il devient rapproché d'Iblis, ou bien enfin de ce shaytan-là, il devient un rapproché d'Iblis. Et il lui dit, qu'est-ce que tu es excellent. Donc ici, les deux époux, ils doivent être conscients de cette réalité. Et ils doivent être sur leur garde. Tous les deux doivent être conscients qu'ils ont un ennemi commun qu'ils ne peuvent pas voir, qui leur insuffle des choses, qui leur murmure des choses, qui met des stratagèmes en place, qui fait tomber dans les doutes jusqu'à ce qu'ils arrivent à installer l'adversité entre les deux époux. Et ça, c'est une catastrophe, à tel point que l'homme, il déteste sa femme, elle déteste son mari. Pour, en réalité, des causes qui ne sont même pas... Il n'y a même pas de cause. On ne parle pas ici des problématiques qui engendrent... Là, là, là. Ici, il n'y a même pas de cause, il n'y a même pas de sévère. Cette femme, elle déteste son mari. Son mari, il déteste sa femme. Pourtant, il n'y a rien eu entre eux. Pourquoi? Mais la simple chose, c'est quoi? Ils se sont laissés avoir. Pourquoi? Par Shaitan, qui vient. Hein? Lorsque cette femme, cette femme, elle va un petit peu hausser le ton sur lui. On ne dit pas que c'est pas grave. Là. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Encore une fois, on est tous des êtres humains, on a tous des manquements. Shaitan, qu'est-ce qu'il vient? Il vient voir l'homme. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ah, mais elle se prend pour qui, elle? Regarde comment elle te parle. Mais toi, t'es un homme, tu vas te laisser parler comme ça par une femme? Hein? C'est comme ça qu'il vient, Shaitan. Il joue avec ton orgueil, il te pique dans ton ego. T'es un homme, toi, tu te laisses parler comme ça, alors c'est une femme comme ça qui te parle comme ça. Subhanallah. Elle se prend pour qui? Ah, comme ça. Non, et la femme, c'est pareil. Lorsque l'homme, mathalan, il va peut-être hausser un petit peu le ton lors d'un différend ou qu'il va imposer une chose, pareil. Mais il se prend pour qui, lui? Il croit que c'est mon père. Même moi, mon père, il m'ordonnait pas des choses et maintenant c'est lui, il vient, il m'ordonne. Comme ça, hakada. Et qu'est-ce qu'il fait, Shaitan? Il excite et il chauffe tout le monde. Pour rien du tout. Non. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour ça? Bah, premièrement, ils doivent être conscients de cet ennemi qui est présent. Ils doivent être conscients de cet ennemi qui est présent. Également, ils doivent faire toutes les causes pour éloigner le diable de leur maison et de leur famille en prononçant les invocations lorsqu'ils rentrent à la maison, par exemple, lorsqu'ils mangent, lorsqu'ils s'apprêtent à dormir. Également, euh, ils doivent remplir le foyer d'actes d'obéissance, et ça, c'est très important. Lire le Coran dans cette maison-là, écouter des dourous, préserver les obligations du foyer, euh, yani, éloigner les péchés de cette maison-là. Yani une personne un couple ou un foyer qui ne cesse d'écouter de la musique dans leur maison. Vous vous étonnez que le foyer est rempli de shayatin. Il faut faire les causes pour éloigner les shayatin. Il faut faire les causes pour éloigner le shaitan de la maison. Naam. Et remplir le foyer, ça c'est important. Remplir le foyer d'actes d'obéissance. Également, parmi les choses très importantes dans le couple pour bien réussir son mariage, c'est la communication et l'écoute. Le fait de communiquer, parce que malheureusement, lorsqu'il y a des non-dits, c'est là où il y a des ambiguïtés, hein? Il y a des quiproquos. Et ces quiproquos, ils finissent par terminer par des gros problèmes, alors qu'à la base, il n'y a rien du tout. Mais le simple fait d'avoir communiqué dès le départ, Mathalan, ton mari a fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Yani, tu t'assois avec lui, tu lui dis gentiment, voilà, tu as fait telle chose, c'est vrai que j'ai pas très bien apprécié, etc. Yani, tu lui parles d'une bonne manière. Également, l'homme, lorsqu'il voit quelque chose euh, sur son épouse, yani, il s'assoit avec elle, lui dit, regarde, tu as fait telle chose, c'est vrai que moi, j'aime pas trop cette chose-là, etc. Il communique. Et surtout, il s'écoute. Et si je dis bien surtout, il s'écoute, parce que communiquer, ça ne suffit pas. Il faut s'écouter. Parce que la majeure partie des gens, qu'est-ce qu'ils font? La majeure partie des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils communiquent, oui, mais ils ne s'écoutent pas. Yani, j'écoute l'autre, mais pas dans le but d'écouter ce qu'il me dit, dans le but de lui répondre. J'écoute ce qu'il me dit, pourquoi? Pour lui répondre. Pas pour écouter ce qu'il me dit, pour méditer ce qu'il me dit. Ah, peut-être que cette chose-là, ce qu'il dit, c'est vrai. Peut-être que je ne me suis pas rendu compte de cette chose-là. Mais Annie, avec son argumentation, c'est vrai que
c'est une possibilité. Là, là, j'écoute. Pourquoi? Pour lui répondre. Et j'essaye de faire quoi? De le battre par les arguments. Là, c'est ton mari ou ta femme, n'est pas ton adversaire. Vous n'êtes pas en train de faire une joute verbale ou une guerre ou je ne sais quoi. Et du coup, parmi les choses qui doivent être présentes dans le foyer, c'est le pardon et la miséricorde. Et ça, c'est très important parce que certaines personnes ne comprennent pas que ou bien elles vivent dans les rêves. Elles ne vivent pas dans le monde réel. Elles pensent que son mari ou sa femme, ils vont être parfaits, même si c'est quelqu'un de religion. Ils pensent que oui, il va jamais faire d'erreur, il est parfait ou bien elle est parfaite. Et puis la moindre petite erreur qu'il va faire, c'est... Yani, on est tous des êtres humains. On est tous des êtres humains et on faut tous. Il y a personne qui est présent là dans l'assise dans laquelle on est qui peut prétendre dire moi je ne fais jamais d'erreur. On fait tous des erreurs et on en fera tous. On en a fait, on en fait, on en fera. Et toi, en tant qu'homme, tu as fauté, tu fautes et tu fauteras envers ton épouse. Et toi, en tant qu'épouse, tu as fauté, tu fautes et tu fauteras envers ton époux. C'est une obligation. C'est une sunna kawniyya. Donc, il ne faut pas exiger la perfection. Il faut comprendre que, non, on est tous des êtres humains, donc on faute tous. Non, donc, il faut que ce mariage il soit basé également sur quoi? Sur le pardon et la miséricorde. Et il faut également, comme on l'a dit tout à l'heure, ne pas avoir d'orgueil et s'excuser. Hein, et si tu fais quelque chose de mal, comme j'ai dit, on fait tous des mauvaises choses. Ça peut tous nous arriver d'avoir un mot plus haut que l'autre ou d'avoir un comportement qu'on n'aurait pas dû avoir. On est tous des êtres humains. Mais pourquoi tu t'enorgueillis? Et si tu sais que tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire, qu'est-ce que ça te coûte de demander pardon? De lui dire, c'est vrai, je t'ai parlé de cette manière, je n'aurais pas dû, ou j'ai fait telle chose, je n'aurais pas dû. Excuse-moi. Et ne pensez pas plutôt que ça fait de nous des personnes fortes, le fait de ne pas vouloir s'excuser. Au contraire, t'es daïf, t'es faible. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, t'es un suiveur du diable. Le fort, c'est une âme. Je me suis trompé, je me suis trompé. Voilà. Et surtout, toi, l'homme, n'aie pas honte de dire à ton épouse, Naam, moi, je me suis trompé, je suis ton mari. Parce que les hommes, des fois, ils ont une fierté mal placée. Ça fait pas de toi un homme le fait de croire que tu ne fautes jamais ou de rejeter toujours la faute sur ta femme sans regarder toi tes défauts. Là, t'es pas un homme en faisant ça. Le vrai homme, c'est celui qui est véridique. Si c'est moi qui ai fauté, Naam, j'ai fauté. Et je m'excuse. Il n'y a pas de honte à dire à ton épouse, Naam, je m'excuse. Il n'y a pas de honte dans ça. Si tu fais des fautes et tu ne veux pas t'excuser, bah, tu verras Yom al-Qiyamah devant ton Seigneur si tu n'aurais pas préféré demander pardon à ton épouse. Et on va terminer sur cette chose-là. La dernière chose, le fait de savoir fermer les yeux sur les petites choses également. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important, le fait de savoir fermer les yeux sur les choses qui ne sont pas importantes. Ce n'est pas toute chose qu'il faut parler. Et les savants, ils disent, ici, plus particulièrement vis-à-vis du mari vers son épouse, ils disent que tout ce qui ne concerne pas sa religion ou qui n'est pas un axe dans sa religion, fais comme si tu n'as rien vu. Et ça, c'est une règle dans le mariage, pour la femme et pour l'homme. Il y a des moments, il faut que tu sois aveugle. Il y a des choses, tu n'as rien vu. Les choses qui ne sont pas importantes, tu n'as rien vu. Et parfois, il faut savoir être sourd. Tu n'as rien entendu. C'est pas le moindre petit truc. Ça y est, t'en fais toute une histoire. Hein. Le moindre petit truc, ça y est, ça part en cacahuète, comme on dit. Allah al-Musta'an. Donc, il faut savoir fermer les yeux sur les petites choses et se concentrer sur les choses importantes. Se concentrer sur les choses qui sont importantes. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين